Ce matin, on rencontre le candidat sous la bannière de l'Équipe du Renouveau démocratique pour le district 18. Il s'agit de Jean-Marc Boivin qui est avec nous en studio. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Moi. Jean-Marc, écoute, on va commencer. Je vais te demander pourquoi tu te présentes pour le parti de l'Équipe du Renouveau démocratique. OK. Moi, premièrement, j'aimerais changer la manière d'administrer le budget de la ville de Saguenay en collaborant avec les autres élus et citoyens afin de maximiser le développement pour le bénéfice de tous. OK. Ouais. Fait que ça, c'est ce que vous voulez amener avec le RD. Et là, c'est ça. Là, il y a déjà des projets qui ont été présentés, des trucs que vous voulez soumettre aux électeurs. D'abord, si on prend votre plan électoral, on a mettre en valeur la nature à partir du sommet du Cap à l'Ouest. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est quoi le projet qui tourne autour de ça? Le projet en question, c'est évidemment un projet. Ce serait de mettre en valeur notre plus grand actif, le Saguenay. Oui. Puis pour mettre en valeur le Saguenay, moi, ce que j'ai pensé, c'est une tour d'observation à partir du sommet du Cap-Ouest pour isoler 4 saisons, puis avec un ascenseur, accessible à tous. Ça permettrait, en fin de compte, peut-être ça pourrait même s'autofinancer à la rigueur. Et en plus, ça pourrait donner d'importantes retombées économiques au niveau touristique. OK, parce que l'accès serait payant à la tour? Oui, c'est ça, on veut dire. OK, fait que ça génère un revenu. Oui. Donc, un projet, c'est ça. Ça, c'est pour le Cap à l'Ouest, une tour d'observation qui permet. Donc, on parle de quelque chose de quand même assez haut, là. Oui, ça serait 100 pieds de haut, là. OK. Je veux dire, à l'œil de main, je veux dire, avec des paliers au niveau de la sécurité, puis avec des escaliers. Je veux dire, les paliers, ça sera peut-être environ à 20 pieds de hauteur chacun, là. Puis en même temps, on pourrait. On pourra même avoir la documentation pour faire la promotion des activités des activités plein air 4 saisons. Oui. Ouais. Donc, on retrouverait ça, tout ça dans le projet de la tour, c'est ça pour le Cap à l'Ouest. Oui, c'est surtout au niveau comme la saison hivernale, on a peut-être un manque au niveau de la visibilité au niveau dans le coin. Oui. Ouais. Donc, ce serait un premier projet. Ensuite de ça, on a amélioré et sécurisé les installations pour les bateaux de plaisance. Ce serait quoi le projet pour ça? Le bateau de plaisance, OK, c'est pas les bateaux de plaisance, c'est pour Le quai d'escale, le secteur centre-ville. Ça, c'est au niveau du stationnement. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, que dans le coin, on a un problème de stationnement. Puis moi, ce que j'ai pensé, c'est d'avoir une navette à partir des terrains de Saguenay pour enlever des autos sur la rue Victoria et sur la rue Mars. OK. Pour avoir une qualité de vie, là, tu sais, au lieu de rajouter des stationnements à outrance, c'est surtout d'en enlever. Fait que ça serait de sortir les voitures du centre-ville, les envoyer juste à côté, créer un espace de stationnement. Puis avec un service de navette. OK. C'est lors des activités spéciales. Mettons, quand on a des bateaux, après ça, des achalandeurs hors de l'ordinaire. Puis ça pourrait créer un climat de bien-être au niveau des résidents du coin. Puis pour les croisiéristes aussi, j'imagine, s'il y a moins de voitures, ça peut être très intéressant pour eux. Ouais. On va poursuivre. On parle d'ouvrir le pavillon du quai d'escale à Noël et à d'autres occasions, donc qui font partie des projets. Qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, moi, les commentaires que j'ai des citoyens, ils ont l'impression, à un moment donné, de payer, mais sans être capable d'utiliser ce pavillon. Oui. Mais il y a des fois, comme à un moment donné, comme l'hiver, il fait terriblement froid, puis il y a des gens qui aimeraient ça, avoir un petit peu de chaleur pour des activités spéciales, là. Parce que, d'après moi, ça appartient aussi aux citoyens, là, cet actif. C'est les commentaires que j'ai de mes citoyens, là. Pourquoi pas en profiter?
C'est ça, parce que tu as commencé le porte-à-porte, tu as rencontré déjà pas mal de citoyens. Ouais. Justement, là, il y a ce commentaire-là qui ressort souvent. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires comme ça, d'autres points que les citoyens parlent souvent, là, des trucs, Ben, des changements à venir? ben, le citoyen, et, le gros commentaire que j'ai des citoyens, c'est surtout quand ils ont des suggestions ou des propositions, on dirait qu'ils ne sont pas trop écoutés là, à ce niveau-là. Mais ça, je pense que c'est un problème qu'on vit là, à l'heure actuelle. Puis ça, c'est juste. Donc, on va poursuivre dans les projets. Parce qu'il y en a un quatrième. On parle de revitaliser le secteur de Port-Alfred. Et là, on parle du site du terrain de la console. De quoi il s'agit exactement comme projet? Euh, le site de la console, c'est de redonner à la population locale un accès permanent au bord de la baie pour des activités récréatives et ainsi revitaliser en même temps le secteur Port-Alfred avec des infrastructures pour une exploitation originale du plan d'eau. D'ailleurs, il y a déjà un comité qui est là-dessus depuis peut-être au moins 4 ans. Oui, le comité de l'avenir du site de la console, Oui, le casque. ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai les mêmes objectifs qu'eux autres. J'appuie ce projet-là parce que c'est un projet qui est très intéressant pour la population. Fait que ça va dans le sens de ce que le casque a proposé, Oui, c'est ça. justement. Donc, ça, c'est les 4 projets principaux, les 4 majeurs qui seraient à venir, si bien sûr c'est vous qui êtes élu. Sinon, si on parle d'autres changements comme ça, d'autres trucs à venir, peut-être plus général au niveau de la ville avec l'équipe du Renouveau démocratique, ou d'autres commentaires qui ont sorti de la population de priorités à venir, ça serait quoi? Ben, moi, j'ai passé par les maisons, puis j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a bien comme l'impression, des choses que les gens ils voulaient faire faire. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça, Des projets à soumettre, à proposer, ou des corrections. ou des correctifs à apporter. Puis bien souvent, il n'y avait pas de suite à ça. OK. Je veux dire, être plus à l'écoute des gens par rapport à leurs problèmes qu'ils vivent. Des fois, c'est pas grand-chose, mais si les citoyens ils ne se sentent pas écoutés, bien là, c'est un peu frustrant pour eux autres. Là. Je veux dire, là, des fois, c'est pas grand-chose, mais au moins, moi, ce que je veux, c'est écouter les citoyens. C'est- c'est- D'offrir une disponibilité, finalement. Ouais, c'est ça. Une écoute, être disponible aux Puis- suggestions. Ouais, c'est ça. Puis nous autres, on veut mettre aussi une place où les citoyens vont pouvoir discuter des problèmes qui vivent dans le coin. Là. Puis que c'est vraiment le discours qui ressort de l'équipe du Renouveau démocratique. C'est travailler avec le citoyen puis la transparence. C'est les deux aspects qu'on sent les plus présents justement dans le discours. Donc, c'est ce qui s'en viendrait. Là, un rappel des 4 projets, c'est ça. La valorisation du Cap à l'ouest avec la tour. Sécuriser le centre-ville avec un stationnement qui serait situé où déjà, le stationnement? C'est les terrains à Saguenay où il y a moyen d'améliorer le coin. Puis dire peut-être, pas peut-être, mais avoir une piste cyclable dans le coin. Puis en plus, ça éliminerait beaucoup de taux sur la rue Victoria puis la rue Mars. Fait que ça irait dans le sens du projet du corridor de la Rivière-à-Mars aussi, parce qu'on parle d'une piste cyclable. Moi, c'est ça. Puis là, à ce moment-là, il pourrait continuer le piste cyclable en montant, où il y a moins de... C'est très peu contaminé Ouais. après ça. Là. Ouais, puis c'est pour faire un stationnement aussi, j'imagine que la décontamination n'est pas la même que pour des maisons. On a ouvrir le pavillon, c'est ça, rendre accessible le pavillon aux citoyens et le site de l'avenir, c'est ça, le site de la console, l'ancien site, les projets à venir dessus, donc les 4 projets plus importants. Si les gens ont des questions, des commentaires, s'ils veulent vous rencontrer, comment les citoyens peuvent vous rencontrer pendant la campagne pour soumettre des idées? Ils peuvent toujours me téléphoner, il n'y a pas de problème. Après ça, j'ai un site web. Après ça, il y a plusieurs moyens là,
de me rejoindre. Là. Puis là, vous continuez le porte-à-porte entre-temps, donc Oh oui. c'est ceux qui n'ont pas encore eu la visite, ça s'en vient dans les prochains jours. Oh oui, il n'y a, y a pas de problème. Ben, merci beaucoup, Jean-Marc. Écoute, on vous souhaite bonne chance pour la campagne électorale. On attend bien sûr les résultats pour le 3 novembre avec impatience. Puis c'est ça. Écoutez, comme je vous disais, bonne chance pour la campagne. Merci. OK, bonjour, merci.